Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie demande toute implication dans la guerre de l'Est du pays. Intervenant sur un plateau de télévision, Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint du parti de Joseph Kabila, rejette les accusations du secrétaire général de l'Union du peuple pour la démocratie et les progrès sociaux, affirmant que Joseph Kabila est de mèche avec la rébellion des Corneilles Nangaa. Mais le secrétaire général Kabouya, lorsqu'il dit qu'il est parti, qu'il était frustré, qu'il avait des attentes pour entrer au gouvernement, qu'il avait des carrières minières qui lui étaient ravies. Il parlait de qui? De quelqu'un qui est donc de l'Union sacrée. Et tout ce qui s'en est suivi, comme tout ce qui est comme acte de répression. Ils sont en train de réprimer quelqu'un qui était proche, qui avait peut-être des attentes et qui a peut-être précipité, qui a mis des pressions et qui n'était pas d'accord. Donc, personne ne peut nier ça. Lors d'un meeting populaire au siège de son parti, Augustin Kabouya affirme que le sénateur à vie est en fuite. D'abord, pour votre information, Kabila na minito ndenge naza koyebisa bino akima mboka abima na ye azala susu awate bo vérifier na deuxième bo atika ta trace moko te abima na kobata ma puisque guerre eza kosala makuna c'est lui qui est derrière eza ko na ngai ngai na yebaki yango sikoyo bato baba même semblant o ba oto zana bangwa baza kosala ono ba jeune ya PPD naza koyebisa bino ke balobi vérité te bayebi makambo yango ndenge eza kosalema toyokani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre, raison pour laquelle Kobima Naye a signalé que à se prononcer na immigration na biso abima Naye na nenga yakobatama. Interviewé par RFI, Jean-Claude Katende, le président d'Assado, ONG de droits de l'homme, demande à Augustin Kabouya d'apporter le preuve de ses allégations, faute de quoi la justice devrait l'interpeller. S'ils ont des preuves que ces personnes et ces partis sont impliqués dans la guerre, ils doivent pouvoir mettre ces preuves à la disposition des citoyens et auprès des magistrats qui doivent pouvoir s'en servir. Faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est exacerber une situation politique, sociale et économique déjà grave en continuant à diviser inutilement le pays sans avoir apporté aucune preuve. La justice devrait se saisir de cette question et interpeller M. Kabouya pour qu'il vienne donner davantage d'explications, d'éléments sur ce qu'ils disent. S'ils n'ont pas de preuves, la justice devrait les poursuivre et même pour propagation des faux bruits, pour diffamation. Dans ce contexte actuel, il ne faut pas jouer avec ce genre de déclarations sans en avoir des preuves irréfutables. De proches de Joseph Kabila indiquent qu'il se trouve en Afrique du Sud. C'est dans le cadre de la défense prochaine de son mémoire de doctorat. Par ailleurs, le PPRD dit de s'être désolidarisé de ses membres qui ont rejoint la rébellion. Ce dimanche, à l'occasion de la messe de Pâques, des hautes dignitaires de l'Église catholique romaine se sont exprimés sur la marche du pays à Kinshasa. Les cardinaux Ambong fustigent l'attentisme des dirigeants du pays, alors que l'expansionnisme d'un pays voisin met en mal l'intégrité territoriale et que de forces rebelles avancent ici et là. Partout on crie, naturellement, c'est la voracité des grandes compagnies minières, des grandes nations qui envient, qui ont besoin de ressources premières, les ressources minières, la forêt, les eaux du Congo pour faire tourner leurs usines. Le malheur du Congo, c'est essentiellement l'abondance de ses richesses. Son malheur, c'est sa richesse. À Lubumbashi, l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba regrette qu'au lieu de gérer la cité, les politiciens congolais pensent d'abord à se mettre plein de poches. La politique est devenue quoi? L'art d'enrichissement personnel à travers le partage
du pouvoir. Les chaos des élections, c'est tellement d'actualité que je préfère ne pas les décrire. À propos, vous savez combien de temps est en train de durer la constitution du gouvernement et la mise en place des institutions étatiques, les assemblées, tout ça, les bureaux. Est-ce qu'on n'est pas au 3e mois, vous les jeunes qui savez compter? Mais au fond, quel est le problème? Justement parce que la politique, c'est l'art de partager le gâteau. Les autorités du pays n'ont pas encore réagi à ces propos. RED et Afriwash accusent l'industrie minière de Lualaba de polluer l'environnement. Il s'agit principalement de l'industrie extractive du cobalt. Ces ONG affirment que des rivières sont devenues acidulées à divers degrés. Il s'agit en particulier des Katapula et Kalengi. Ces structures disent avoir tiré ces conclusions après une enquête menée dans 25 villages qui sont à proximité des mines et carrières de Lualaba. Selon cette enquête, 56% de femmes sont touchées par différentes maladies consécutives à cette pollution. 75 d'entre elles n'ont pas reçu des soins appropriés. Selon RED et Afriwash, l'agriculture est également touchée par cette pollution. Cela ressort d'un rapport rendu public par ces deux ONG en date du 27 mars 2024. Selon elles, les entreprises incriminées disent avoir pris des mesures pour que l'exploitation ne gêne en rien la vie des communautés impactées. RED et Afriwash n'ont pas indiqué les noms des scientifiques ni des laboratoires qui les ont aidés dans leurs études. Augustin Kabouya a remis dans la soirée du vendredi le rapport final de sa mission d'informateur au président de la République. Ce travail mené pendant 52 jours consistait à constituer la majorité au sein de l'Assemblée nationale de la RDC. C'est au travers de ces rapports que sera nommé le premier ministre de ce second mandat de Félix Tshisekedi. Bien que Kabouya n'ait pas été trop bavard sur les conclusions de sa mission, toutefois, l'Union sacrée plateforme politique qui soutient le président de la République a une forte majorité au sein de l'Assemblée nationale. En dehors de la mission d'identifier la majorité parlementaire, une fois la majorité identifiée, Augustin Kabouya tablera sur un accord de gouvernance. Il sera destiné à toutes les forces politiques et autres structures en présence au sein de cette majorité. Les policiers exigent un droit de passage de 500 à 2000 francs congolais aux habitants du village 93 Poto sur la route Skin-Sévéré. Cet argent est payé obligatoirement pour passer à une barrière érigée à cet endroit. C'est ce qu'affirment les habitants de ces petits villages situés à 27 km de Lubumbashi. Sasa, ile mabariere ingine ya bureau 2 T3 njari batuma abana na document ata mwa ile kusema sema naweza kurekipere vile bintu ya bantu ma 500 ma 1000 francs ou bien ma 2000 francs ou bien kunyanganya ile makala ile mena bebe. Il faut ni droit yabo, c'est un droit à barrière. Il faut kuipeleka. Ile mambo tunaona ni tracasserie. Cet autre habitant indique que ceux qui résistent sont arrêtés. Ils sont libérés moyennant une amende variant entre 5 000 et 150 000 francs congolais. Guna mwingire kuna kuya kwa kufika sema wewe hautapita hapa kama ni moto ba kunyangani na ile yenyewe mihogo ulikuwa nayo kama ni mihindi ba kunyangani ukuyo ulipe 100,000 ndio ba kupatia. Sur les mêmes tronçons, les habitants des villages Mumba et Kilongwe ont émis les mêmes plaintes. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.